le CAC 40, les futurs américains sont orientés plutôt correctement. On va tout de suite prendre la direction de New York. Grégory Volokin, vous êtes avec nous en duplex vidéo, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Bon, un mot de la tendance, effectivement, on est à 20 minutes maintenant de l'ouverture chez vous à New York. Bon, c'est correct sans plus, on va dire. Correct sans plus. Je dirais que s'il n'y avait pas cette inquiétude sur la Grèce, on aurait sûrement des futurs même mieux orientés, parce que toutes les nouvelles de ces derniers jours, et même au niveau des résultats hier soir, ou au niveau politique, étaient plutôt favorables pour les marchés. Bon, justement, là, un résultat qui est déjà très commenté, c'était hier soir, et qui explique pour les 2/3 la hausse du Dow Jones en avant-marché, c'est Nike. Oui, c'est Nike, et ces résultats, c'est vrai qu'ils sont alors absolument formidables, parce que si on regarde par exemple la hausse des ventes, ce qu'on appelle le top line, c'est 13%. Il faut savoir que c'est très très rare d'avoir des compagnies actuellement qui ont ce genre de croissance des ventes, surtout une compagnie de cette taille, puisqu'en général les ventes dans le retail sont en général à la hauteur de la croissance du produit national brut, entre 2 et 3%. Donc 13%, c'est remarquable. Hausse des profits, 24%. Et puis si on regarde les régions géographiques, 20% de hausse en Chine, 20% de hausse des ventes au Japon, 13% aux États-Unis. Et si on regarde les canaux de distribution, hausse des ventes sur Internet de 55%. Donc on peut vraiment dire là que Nike, qui n'est pas une compagnie bon marché, mais qui est vraiment là alimentée par des résultats qui sont exceptionnels. Mais c'est quoi la clé de la réussite de Nike? Parce que c'est une très belle marque évidemment, mais c'est pas nouveau dans le paysage là. C'est quoi la clé du succès? Je dirais la clé du succès, c'est ce dont on parlait il y a pas si longtemps, c'est de sponsoriser les plus grands événements sportifs. Vous vous souvenez qu'ils ont signé un accord avec la National Basketball Association de $1 milliard sur 5 ans, où les joueurs de basket aux États-Unis, évidemment, vont avoir des baskets Nike, mais vont aussi porter les vêtements du sport. Et en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que un des seuls secteurs dans l'habillement qui reste vraiment porteur, c'est le secteur qui est relatif au sport, aux habillements sportifs. Et il y a Nike, vous avez des marques aussi comme Lululemon, Under Armour. C'est là que les jeunes, quand ils dépensent de l'argent pour des vêtements, dépensent cet argent. Le reste de l'argent que les jeunes dépensent, ça va plutôt aller sur des applications, sur leur iPhone ou en voyage, etc. Mais il reste ce secteur de l'habillement sportif qui est très très porteur. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouve juste après l'ouverture, tout à l'heure, ouverture légèrement positive attendue à New York dans 20 minutes maintenant. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. BFM Business, Intégrale Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Un peu mitigé à New York, Grégory, on vous retrouve. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Bon, c'est vrai que voilà, la tendance est correcte, c'est juste le Nasdaq, semble-t-il, là, qui est un petit peu en retard après 20 minutes de cotation. Oui, c'est le Nasdaq. Il ne faut pas aussi oublier que c'était le Nasdaq qui, depuis le début de l'année aux États-Unis, avait eu les plus belles performances, puisqu'il y a pratiquement 9% de hausse pour le Nasdaq aux États-Unis contre moins de 2% pour le Dow Jones ou le S&P. Donc rien de particulièrement étonnant. Je dirais surtout ce qui pèse un peu aux États-Unis aujourd'hui, en dehors de la Grèce, c'est cette vague d'attentats islamistes, entre guillemets, qui est un peu partout, entre la France, la Tunisie, le Yémen. Et la liste est même plus longue que ça, donc je pense que c'est vraiment en fin de semaine de nouveau une situation un peu tendue qui ne pousse pas du tout les investisseurs à se positionner d'une façon agressive. Bon,